Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire HUP national numéro 3, spécial Covid-19. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'AGEFIP qui va venir nous parler, nous proposer un zoom sur les 10 mesures exceptionnelles de soutien actées par l'AGEFIP dans son communiqué de presse du 6 avril dernier. 10 mesures de soutien exceptionnelles pour soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap. Et nous allons du coup pouvoir vraiment rentrer au cœur de ces 10 mesures, en particulier celles qui concernent les entrepreneurs en situation de handicap. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire et je vais passer tout de suite la parole pour cette rapide ouverture à Laura Verlac, la responsable j'ai coupé mon micro, la responsable nationale des programmes HUP pour vous présenter ces règles du jeu. Je suis moi-même Pauline Arnaud-Blanchard, directrice générale de HUP Entrepreneur et je suis ravie de vous retrouver ce matin. À toi la parole Laura pour les règles du jeu. Bonjour à tous, merci Pauline pour cette introduction. Moi je vais vous parler des règles du jeu concernant les questions-réponses. Si vous le voulez bien, on prendra toutes vos questions à la fin de ce webinaire, mais du coup vous pouvez nous les envoyer au fur et à mesure et je me chargerai de faire un petit peu de modération et de classement sur les questions. Le plus idéal, si vous le pouvez, c'est de nous écrire vos questions dans la partie questions-réponses, Q&R, en bas de votre écran. Puisque c'est là où vraiment je pourrais voir voilà, toutes les questions s'afficher. Si vous avez plutôt des choses de l'ordre de remarques ou de commentaires, vous pouvez les faire via le chat, mais si vous avez des questions à poser, passez plutôt par la catégorie Q&R. Néanmoins, si vous ne trouvez pas la catégorie ou si c'est compliqué pour vous, je jetterai quand même un œil bien sûr au chat si jamais il y a des questions qui sont écrites directement dans le chat. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup Laura. Et donc pour ce webinaire, donc je vous rappelle le titre, zoom sur les 10 mesures de soutien exceptionnelles à l'emploi des personnes en situation de handicap de la GFIP, 10 mesures de soutien actées et communiquées le 6 avril dernier par communiqué de presse. Nous avons le plaisir d'accueillir différents intervenants qui vont se présenter juste après. Nous avons d'abord le plaisir d'accueillir notre intervenante principale, Pascale Borgy. Bienvenue à vous Pascale, merci d'être parmi nous ce matin. Pascale Borgy est chargée de mission au sein de la direction de la sécurisation des parcours de l'AGEFIP. Elle se présentera juste après. Nous avons également le plaisir donc d'avoir Laura Verlac et moi-même, on s'est déjà présenté. Et enfin, nous avons le plaisir d'avoir Valentine Villermé, notre interprète en langue des signes française de notre partenaire Vouloir Dire. Un grand merci à Valentine d'être avec nous ce matin et de permettre du coup une bonne accessibilité de ce webinaire. Sans plus tarder, je laisse la parole pour se présenter et encore remercier Pascale Borgy de l'AGEFIP qui est avec nous ce matin. Bonjour Pascale, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bonjour Pauline, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci en tout cas à HUP d'avoir proposé à l'AGEFIP de participer et de co-animer ce webinaire sur les mesures exceptionnelles Covid-19 que nous avons mises en place. Voilà, donc moi je suis Pascale Borgy, je travaille comme l'a précisé Pauline à la direction de la sécurisation des parcours au sein de l'AGEFIP. Qui est une direction au métier. Voilà, la GFIP, si je le reprécise quand même au cas où, donc c'est une association qui gère le fonds d'insertion des personnes handicapées. Donc notre mission, c'est d'accompagner les personnes handicapées à l'emploi, leur permettre d'être maintenues dans l'emploi et de consolider ces emplois. Et donc, à travers l'insertion dans l'emploi, il y a évidemment l'insertion dans l'emploi via la création d'activités aussi, la création d'entreprises. Voilà. Merci beaucoup Pascal et encore une fois un grand merci d'avoir pris le temps ce matin d'être avec nous. Pour vous aider à suivre ce webinaire, on n'aura pas de projection de documents PowerPoint pour garantir une parfaite accessibilité à ce webinaire, c'est-à-dire ne jamais perdre à l'écran Valentine, notre interprète en langue des signes, et surtout pour nos amis personnes en situation de handicap visuel, pour ne pas céder à la tentation de juste projeter une image et de ne pas décrire ce qui est raconté dans cette image, on ne projettera donc pas de document PowerPoint. Tout sera décrit, tout sera expliqué dans ce webinaire. Néanmoins, nous vous partageons ici dans le lien du chat, pour ceux que ça peut, à qui ça peut fournir un confort, le support d'intervention de Pascal, et qui est donc vraiment dans l'ordre des slides que nous allons aborder ce matin.
Je vous l'ai partagé à l'instant dans le chat. Donc, si vous souhaitez le consulter, pour ceux qui le souhaitent, c'est désormais partagé à l'instant. Pascal, donc merci beaucoup pour cette présentation. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel et information exceptionnelle. Première question à te poser, Pascal, ce matin. Quelle intention dans ces 10 mesures exceptionnelles d'urgence de l'AGEFIP et quels sont un petit peu les principes généraux sur ces mesures avant qu'on les aborde finalement? Est-ce que tu peux rebrancher ton micro, s'il te plaît, Pascal? Peut-être, Laura, on peut aider Pascal à rebrancher son micro? Alors, Pascal, il te suffit en bas à gauche. Voilà, c'est bon. J'ai carrément enlevé mon micro parce que je me demande en fait s'il fonctionne bien. Je suis désolée, j'espère que la communication sera quand même bonne. Voilà. Je pense qu'on a tous été un peu choqués par cette vague de pandémie Covid-19 et c'est vrai que les implications elles sont fortes pour les entreprises, pour les personnes et du coup l'AGEFIP s'est mobilisée assez rapidement pour identifier de quelle manière on pouvait à partir des amplifier déjà les mesures qu'on met en œuvre aujourd'hui, comment on pouvait accompagner à la fois les entreprises, les employeurs et les personnes pour traverser cette période particulièrement difficile. Voilà, donc notre objectif, c'est toujours d'essayer de sécuriser au mieux l'emploi des personnes handicapées, de développer au maximum la qualité de service. Voilà, donc on a mis en place des mesures exceptionnelles qui démarrent à peu près au moment du confinement, au 13 mars, et puis qui globalement ont prévu de se terminer au 30 juin, mais on a aussi prévu de suivre les choses et en fonction de l'évolution, on ne s'interdit pas du tout de faire évoluer ces mesures. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pascal pour cette introduction générale. Donc, information importante, rétroactivité de ces mesures dès le 13 mars et validité jusqu'au 30 juin 2020. Je vous l'ai réécrit dans le chat. Avant qu'on aille plus avant dans ces différentes mesures, j'avais envie de me connecter, qu'on se connecte, nous les intervenants, à vous. Vous êtes 56 participants maintenant sur le webinaire et qu'on fasse connaissance avec vous, tout simplement. On sache qui est connecté. Donc, je vais demander à Laura de lancer le sondage 2 du webinaire. Ça s'est inversé dans le sens peu importe, pour qu'on fasse connaissance avec vous, tout simplement. Bienvenue dans ce webinaire. Faisons connaissance. Première question. Je suis porteur de projet, je n'ai pas encore créé. Je suis entrepreneur créateur depuis moins de 3 ans. Ou je suis entrepreneur en activité depuis plus de 3 ans. On aurait pu mettre la catégorie autre. Pardonnez-nous pour les autres participants. On y pensera la prochaine fois. Deuxième question, rapide. 10 mesures exceptionnelles de soutien d'urgence de la l'AGEFIP. Quelle est votre principale attente ce matin? On vous demandera d'en choisir une, du coup. C'est vraiment la principale qui vous anime ce matin. Je souhaite m'informer sur l'ensemble des 10 mesures. Je souhaite m'informer sur les mesures qui concernent uniquement, spécifiquement les entrepreneurs en situation de handicap TIH. Je souhaite connaître les modalités pratiques pour avoir recours à des aides que j'ai déjà identifiées. Je souhaite poser des questions précises sur des aides AGEFIP spéciales Covid que j'ai déjà identifiées et qui me correspondent, ou je ne compte pas recourir à ces mesures exceptionnelles et je suis simplement là pour m'informer de manière générale. Voilà, merci à vous pour vos réponses, qu'on fasse un peu connaissance avec ceux qui sont avec nous ce matin. À toi la parole, Laura, dès que le sondage sera… doucement. Alors, on voit déjà se dessiner une majorité de porteurs de projets, mais suivi de près par… en fait, on a un peu la même répartition. On a 40% de porteurs de projets et une trentaine de pourcents d'entrepreneurs créateurs et d'entrepreneurs en activité depuis plus de 3 ans. Donc, c'est assez bien ventilé. Et après, sur l'objectif du webinaire, enfin l'attente, on est en grande majorité sur des personnes qui souhaitent s'informer sur l'ensemble des 10 mesures, 40%, et 37% de personnes qui souhaitent s'informer plus spécifiquement sur les mesures qui concernent les entrepreneurs en situation de handicap TIH. Tout à fait. Alors, ça me permet de rebondir tout de suite sur un parti pris que nous avons eu sur ce webinaire. C'est que justement, nous, ce webinaire, on souhaite
vraiment l'orienter sur les mesures qui concernent les entrepreneurs en situation de handicap. C'est la plus-value d'avoir un webinaire AGFIP HUP. Donc, nous n'aborderons pas à la Prévert les 10 mesures parce qu'on souhaite concentrer le temps sur ce qui vous apporte le plus de valeur ajoutée à vous, les entrepreneurs. Ça me permet de vous dire qu'en tout cas, si vous souhaitez avoir une vue exhaustive des 10 mesures, bien sûr, l'AGFIP organise également d'autres webinaires sur l'ensemble des 10 mesures pour les balayer toutes. Et la prochaine, je crois, a lieu dès cet après-midi, il me semble à 14h30 si j'ai bonne mémoire. Voilà. Mais nous, on a fait ce choix ce matin de vous amener ce parti pris de porter un vrai focus sur voilà, ces aides, ces 10 mesures, lesquelles concernent les entrepreneurs en situation de handicap et dans quelle mesure ces mesures les concernent. Voilà, c'est un parti pris qu'on a ce matin et qu'on a eu dans la préparation de ce webinaire pour vous apporter toute la valeur ajoutée. Je vois qu'il y a une question qui est posée. TIH, nous chez HUP, nous accompagnons les entrepreneurs en situation de handicap, les travailleurs indépendants handicapés. Voilà, TIH, ça veut dire travailleurs indépendants handicapés. Aujourd'hui, ce terme est assez largement utilisé, mais je le rappelle quand même ce matin. Merci en tout cas pour ce sondage. Donc, on a en ligne des entrepreneurs, en fait, tout profil d'entrepreneur, ça c'est intéressant, créateurs, déjà en activité depuis moins de 3 ans, depuis plus de 3 ans, à part égale, et puis une attente quand même assez dominante de connaître les mesures justement qui concernent en particulier les entrepreneurs en situation de handicap. Et c'est vraiment le parti pris qu'on a dans ce webinaire de ce matin. Une seconde question à Pascal avant qu'on rentre dans ces mesures. D'un point de vue, là encore, global, quel conseil donnerais-tu dans la façon dont on peut mobiliser ces mesures? Quels sont là aussi un peu les grands principes généraux que vous avez eus, vous, à la GFIP, pour justement rentrer dans une logique de parcours simplifié, de réactivité? Oui, merci Pauline pour la… Alors juste pour revenir un petit peu sur le questionnement précédent, si on peut relativiser par rapport à l'ensemble des 10 mesures, c'est surtout les mesures relatives à la formation professionnelle qu'on n'abordera pas. Donc voilà, il y a quelques mesures relatives à la formation professionnelle, le reste on va l'aborder. Par rapport à la mise en œuvre de ces mesures exceptionnelles, on est un petit peu sorti de notre champ habituel d'intervention et on a vraiment fait passer un message à l'ensemble de notre réseau. Donc, l'ensemble de nos délégations régionales sont en activité aujourd'hui. Chacun travaille chez soi, mais travaille. Et avec des principes qu'on a souhaité partager à tous, donc pour lesquels on demande à ce que ces principes soient appliqués dans la réception des demandes qui nous sont faites. Donc, le premier principe, c'est un principe de bienveillance. Donc, toutes les demandes qui seront transmises à partir du 13 mars doivent être examinées avec bienveillance et bénéficieront d'un traitement allégé. Essayer de simplifier le traitement des demandes. Une consigne aussi autour de l'assouplissement des délais pour tenir compte de l'impact du confinement. Donc, les délais de transmission des justificatifs, dont le terme échoit, notamment pendant la période de confinement, sont assouplis. On est moins strict sur un certain nombre de délais. Et puis, c'est ce qu'évoquait Pauline au démarrage, c'est le principe, nous, en principe, on intervient avant les faits, en fait, avant que les frais soient engagés, avant que l'action démarre. Là, de manière exceptionnelle, ces mesures, à titre dérogatoire, elles peuvent être mobilisées après qu'une facture ait été réglée, depuis le 13 mars. Donc, c'est vraiment ces trois dimensions qui sont importantes. Et puis, au niveau de ces mesures exceptionnelles, on a essayé de faire en sorte aussi qu'elles soient assez directement mobilisables par les personnes et par les entreprises. Certaines de nos mesures ou de nos dispositifs aujourd'hui nécessitent parfois une intermédiation, donc ça peut être un Cap emploi, ça peut être un pôle emploi. Et là, on a souhaité vraiment que les mesures soient le plus facilement mobilisables et le plus directement mobilisables pour générer aussi de la réactivité, de la fluidité dans les traitements, etc. Voilà. Ce qui est important, je le redis, c'est que la grande majorité des mesures sont opérantes jusqu'au 30 juin. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Donc, ce qu'il faut retenir à ce stade, chers participants, c'est vraiment cette logique
de fluidité, de simplification, de grande réactivité qui vraiment est l'intention de la GFIP. Et un mot clé que j'ai envie de retenir à ce stade, c'est la désintermédiation, d'aller au plus direct. Et quand on a préparé ce webinaire avec Pascal, voilà, on a voulu aussi vraiment vous mâcher au maximum, vous faire gagner un maximum de temps. Donc, première astuce à vous partager, c'est de vous dire, là, dans toutes les mesures qu'on va vous citer, le point de contact, le point d'entrée pour vous, si vous souhaitez engager une démarche pour telle ou telle aide, c'est bien sûr votre délégation régionale AGFIP. On rappelle simplement le chemin pas à pas pour solliciter la délégation régionale AGFIP qui nous concerne. Je vous le partage ici dans le chat. C'est donc par le site de l'AGFIP, agfip.fr, la homepage, scrollez jusqu'à l'AGFIP est présent dans 14 régions. Vous sélectionnez votre région et là, vous allez tout de suite tomber sur la page de la région. Vous allez alors cliquer sur « Nous contacter » et là, vous aurez tout de suite le mail de contact vers la délégation régionale que vous pouvez solliciter pour vous aider et instruire votre demande. Donc, il y a vraiment ce côté, comme le disait Pascal, s'adresser directement, sans forcément passer par les intermédiaires, à la délégation régionale AGFIP de son territoire. Donc, rappel, www.agfip.fr, on scrolle jusqu'à l'AGFIP est présente dans 14 régions, on choisit sa région, et là, on trouve la page de la région AGFIP concernée. On va dans « Nous contacter », là, on trouve le mail qui, grosso modo, a toujours la même structure, région@agfip.asso.fr, tout simplement. Voilà pour cette étape pas à pas. Et effectivement, tu le citais, Pascal, la deuxième option, c'est quand même le fait de s'appuyer, si on est déjà accompagné, s'appuyer sur le correspondant, le prestataire de la GFIP que l'on connaît déjà. Et pour vous, les entrepreneurs en situation de handicap, il s'agit bien sûr du prestataire AGFIP, accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise. Et ça nous semblait du coup très important, là aussi, de vous partager la liste pour que chacun identifie selon son territoire le prestataire dont il est question. Il s'agit de la nouvelle liste janvier 2020 que nous vous partageons ici dans le chat. Voilà, ça c'était pour le côté vers qui on contacte, qui on sollicite. Est-ce que j'ai bien retranscrit les deux infos essentielles sur ce côté qui contacte? Oui, c'est parfait, Pauline, merci beaucoup. En complément, vous verrez aussi qu'un certain nombre de ces mesures, souvent, nous, on intervient beaucoup en compensation du handicap et voilà, certaines de ces mesures, on a ouvert aussi pour intervenir plutôt en appui de cette crise actuelle, plus que dans une logique de prise en compte et de compensation du handicap, même si certaines mesures sont également, évidemment, pour tenir compte des difficultés liées au handicap. Voilà. Donc de l'assouplissement et puis dans la saisine et puis on sort un petit peu de nos règles habituelles d'intervention. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Et effectivement, les mots qu'on retient à ce stade, c'est vraiment réactivité, fluidité, bienveillance, désintermédiation, accès direct, réactif. Et ça, je pense que évidemment, c'est tout un chacun sera ravi de connaître ces principes et de savoir que voilà, le circuit est vraiment simplifié, rendu le plus simple, le plus accessible possible. Une dernière question à te poser, Pascal, avant qu'on rentre dans les mesures, c'est justement sur cette partie informer, être réactif dans cette période exceptionnelle. Je sais que voilà, la mesure numéro 1, elle est vraiment autour de cette question d'informer. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors c'est vrai que la première des choses qui nous a paru importante, c'est de dire comment effectivement on diffuse les informations, comment, on l'a bien vu, chacun enfermé chez soi, l'accès à l'information n'est pas toujours facile, l'accès à la bonne information. Donc c'est vrai que la GFIP aussi s'est organisée en lien avec notre direction de la communication pour diffuser un ensemble d'informations spécifiques autour de l'accompagnement de la situation, ce qui concerne les gestes barrières, les attestations des déplacements,
les mesures ciblées sur le handicap, les salariés en situation de handicap, enfin l'ensemble, essayer de regrouper un petit peu l'ensemble de ces informations et ces communications pour les personnes handicapées en emploi ou en recherche d'emploi sur l'ensemble des réseaux sociaux. Alors, on communique sur Twitter, Facebook, LinkedIn, l'ensemble, enfin un maximum d'informations qui peuvent toucher les publics handicapés. Voilà. Et on a aussi diffusé un ensemble d'informations effectivement précisant la manière dont la GFIP assure la continuité de son activité, parce que c'est important effectivement pendant cette période. Et puis une information sur les mesures spécifiques qui seront prises au fil de l'eau pour accompagner les bénéficiaires. Voilà, donc toutes ces informations, elles sont disponibles sur le site de la GFIP où il y a un bandeau spécial Covid-19 où vous allez pouvoir retrouver voilà, l'ensemble des informations évoquées ici. Donc, cette mesure numéro 1, c'est justement ce dispositif d'information en continu et on vous repartage dans le chat le lien correspondant qui vous permettra d'avoir accès directement à cette information en continu et actualisée évidemment en temps réel. Merci beaucoup. On arrive dans la deuxième partie de notre webinaire et donc une deuxième question à poser à Pascal. Parmi ces 10 mesures exceptionnelles de soutien d'urgence, lesquelles concernent plus particulièrement les entrepreneurs en situation de handicap? Alors oui, avec Pauline, on a choisi d'aller un peu droit au but en essayant d'identifier assez rapidement ce qui pouvait voilà, vous concerner assez directement. Il faut comprendre, pour bien comprendre un petit peu ces mesures, qu'on est dans l'urgence, parti un petit peu sur comment on amplifie ce qu'on fait déjà, parce que c'est plus facile d'étendre une aide ou que de créer quelque chose de nouveau qui prend toujours un peu plus de temps. On souhaitait vraiment être réactif, donc peut-être partir de ce qu'on faisait déjà et d'identifier comment on pouvait faire plus déjà à partir de ce qu'on faisait. Voilà, donc on a proposé une aide qui s'appelle l'aide au soutien à l'exploitation, qui a pour objectif d'aider simplement les jeunes entreprises à se maintenir ou à développer leur activité. Interruption brutale de l'activité le 13 mars. Voilà, je pense que vous savez tous de quoi je parle, donc difficultés financières qui arrivent très très vite. Donc on a choisi de créer une aide qu'on a appelée aide au soutien à l'exploitation, qui s'adresse aux entreprises, donc aux petites entreprises, TPE, indépendants, micro-entreprises, etc., qui sont dirigées par une personne bénéficiaire de l'obligation d'emploi et qui a soit bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprises financé par la GFIP, avec les prestataires qu'a évoqué tout à l'heure Pauline, soit qui a bénéficié d'une aide financière à la création d'activités financées par la GFIP. L'idée, c'était de dire tous ces créateurs d'activités, on aide à peu près 3 à 4 000 créateurs d'activités, enfin, personnes à créer leur activité chaque année. Et on s'est dit, ben voilà, toutes ces personnes qu'on a accompagnées, faisons en sorte déjà qu'ils maintiennent, qu'ils arrivent à maintenir leur activité et aidons-les à traverser cette crise. L'aide, elle est aujourd'hui de 1 500 €, elle est forfaitaire. L'entreprise doit avoir été créée, en fait, on est remonté 3 ans en arrière parce que traditionnellement à la GFIP, on soutient, on a des mesures de suivi qui durent 3 ans après la création. Donc, on est parti sur ce prisme-là, d'accompagner les entreprises jusqu'à 3 ans en arrière. Donc, une entreprise qui a été créée au 1er janvier 2017 est éligible à cette aide forfaitaire. Et jusqu'au 30 juin, parce qu'on a voulu aussi que les nouveaux créateurs qui arrivent dans des marchés en difficulté puissent également bénéficier de la mesure. Il faut que l'entreprise emploie moins de 10 salariés, qu'elle ait réalisé une activité et un bénéfice inférieur à 60 000 € au dernier exercice, et puis qu'elle ne fasse pas l'objet d'une procédure de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire. Voilà, ça, ce sont les conditions de base pour accéder à l'offre.
Merci beaucoup. Et du coup, rappel, hein, je vais faire beaucoup de répétitions, mais je pense que c'est évidemment important. Cette aide-là, mesdames, messieurs, pour la solliciter, vous l'avez compris, la mesure numéro 4, il s'agit effectivement du coup, donc deux possibilités, c'est ce qu'on a pu voir sur le site de la GFIP, pour y avoir recours. Deux possibilités, finalement, c'est soit j'adresse directement ma demande, donc du coup à l'ADR AGFIP de ma région, et donc le formulaire, c'est le formulaire habituel, mais il faut bien mentionner l'aide spéciale Covid qu'on veut solliciter, ici la mesure numéro 4. D'accord? Je vous remets ici le lien vers ce fameux formulaire qui est toujours le même, c'est le formulaire de demande habituel, qui s'appelle d'ailleurs sur le site le formulaire de demande d'intervention. Et donc, deuxième possibilité, si on est encore suivi par l'un des prestataires accompagnement à la création ou reprise d'activité, solliciter ce fameux prestataire. Je remets encore une fois le lien. Je précise également qu'en termes de justificatifs demandés, on a mis en place des attestations sur l'honneur pour un certain nombre d'aides, dont celle-là en fait partie. Il suffit de remplir aussi une attestation sur l'honneur comme quoi vous êtes en activité, vous avez moins de 10 salariés, enfin, il y a quelques cases à cocher. Transmettre votre titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, un extrait CABIS ou Sirène, et puis vous envoyez le dossier. Donc la procédure est assez simple. Elle se base essentiellement sur une attestation sur l'honneur, qui est également accessible sur notre site. Merci beaucoup. Donc en résumé, si je dois saisir cette mesure, je retiens que je consulte effectivement les critères d'éligibilité attentivement pour voir si cette mesure me correspond. Je m'assure du coup de l'ensemble de ces critères, évidemment. Pour mobiliser cette aide forfaitaire de 1 500 €, j'ai deux solutions. Soit je complète directement ma demande sur le formulaire ici partagé dans le chat en y joignant les justificatifs évoqués et comme tu l'as dit Pascal, simplifier une attestation sur l'honneur, mon CABIS, ma RQTH en vigueur. Soit je passe par le prestataire AGFIP qui m'accompagne en création ou reprise d'activité. Voilà ce qu'on peut retenir sur la mesure numéro 4. Exactement. J'enchaîne du coup. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, l'autre mesure, parce qu'effectivement, on ne souhaitait pas juste proposer une aide au soutien sans que cette aide elle puisse être accompagnée aussi, parce qu'on sait que c'est important de pouvoir co-travailler. Cette sortie de crise, ça modifie pas mal de choses dans notre environnement. On ne mesure pas encore complètement tous les impacts, mais on souhaitait vraiment mobiliser les prestataires qui accompagnent aujourd'hui les créateurs, les futurs créateurs d'entreprises et puis ceux qui ont déjà créé pendant 3 années. On souhaitait les mobiliser pour vous aider à analyser un petit peu là où en était votre entreprise. Et donc, on a proposé à ces prestataires de réaliser un diagnostic qu'on a appelé diagnostic soutien à la sortie de crise. Mais c'est comment, de façon un petit peu ciblée par rapport au contexte, on met des moyens supplémentaires pour permettre aux jeunes entreprises de partager un diagnostic de situation, d'identifier la manière de se repositionner un petit peu par rapport à son marché, d'identifier, de mettre en œuvre un plan d'action pour la sortie de crise, d'identifier peut-être des réorientations d'activités et donc, du coup d'être accompagné dans cette réflexion et la remise en progressive, d'activité, la reprise progressive d'activité. Cette mesure exceptionnelle, elle fait 10 heures maximum, elle est individuelle. Elle vient en plus parce que c'est vrai qu'il y a aussi d'autres structures ou d'autres organismes qui proposent des accompagnements. Donc, elle peut venir en plus, notamment, voilà, j'ai en tête la GFIS qui peut proposer aussi, qui a mis en place des propositions de soutien.
Donc, c'est individuel, donc vous serez reçu individuellement et ça vous permet une dizaine d'heures, ça vous permet de travailler sur un plan d'action ou de réorientation ou de réorientation de votre entreprise après cette phase un peu difficile d'arrêt d'activité ou de frein d'activité. Voilà. Alors là, c'est pareil, c'est un petit peu comme la mesure, c'est la mesure précédente, elle concerne les mêmes personnes, c'est-à-dire tout créateur ayant bénéficié d'un accompagnement à la création d'activités qui a été financée par la GFIP ou qui est toujours en suivi pendant les 3 dernières années ou qui a bénéficié d'une aide de la GFIP. Voilà. Donc, vous pouvez solliciter les prestataires dont Pauline vous a transmis la liste tout à l'heure. Merci beaucoup. Et donc, encore une fois, en résumé sur cette mesure, il s'agit bien d'un prolongement d'accompagnement de 10 heures d'accompagnement individuel supplémentaire pour préparer la sortie de crise. 10 heures d'accompagnement donc. Qui est éligible? Ce sont bien effectivement les créateurs d'entreprises depuis moins de 3 ans qui ont été accompagnés, aidés financièrement par la GFIP dans les 3 dernières années, donc au plus tard création au 1er janvier 2017. Et comment solliciter cette mesure? C'est, comme on l'a dit précédemment, notamment soit en formulant, en se tournant, excusez-moi, directement auprès du prestataire labellisé par la GFIP qui vous suit. Donc, je remets encore une fois la liste dans le chat. Merci beaucoup. Voilà, là, on a choisi un accès direct au prestataire. Voilà. Alors, je passe, si vous le voulez bien, sur une autre aide. On prendra toutes les questions à la fin, hein, donc on essaiera d'y répondre au mieux. Nous avons également mis en place une aide exceptionnelle au déplacement, hébergement, restauration. Alors là, cette aide, elle vise à soutenir les personnes handicapées qui, pendant cette période de confinement, doivent poursuivre leur activité en dehors du télétravail et qui engagent des frais de déplacement, d'hébergement ou de restauration qui sont supplémentaires par rapport à l'activité classique. On sait qu'il y a beaucoup moins de transports en commun, que ça peut être compliqué de se déplacer. Donc, s'il y a besoin de se déplacer et que ça génère des frais complémentaires, on a mis en place une aide qui n'obéit pas pour le coup à une logique de compensation du handicap. C'est vraiment, ça concerne toute personne handicapée qui est dans l'obligation de se déplacer. Et donc, on peut prendre en compte les frais qui sont liés à l'activité professionnelle. Alors, on a donné quelques exemples, hein, frais de taxi, de VTC, d'hébergement, de restauration. Et le remboursement de ces frais est effectué sur la base des justificatifs de factures de frais engagés ou payés déjà, puisqu'on a dit qu'on pouvait aussi être dans la rétroactivité, et avec une attestation de déplacement. Cette aide, elle concerne donc les bénéficiaires, donc toutes les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui se trouvent dans l'obligation de poursuivre leur activité et peuvent le faire par rapport aux conditions actuelles. Elle est d'un montant maximum de 200 € par jour pendant toute la période de la pandémie. Ça concerne donc les frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, qui sont engagés forcément pendant cette période-là. Je poursuis, Pauline. Je fais de la transcription instantanée en même temps, donc c'est un peu sportif. Donc, effectivement, on vient de parler, chers participants, chers webinaires, de la mesure numéro 7. En synthèse, il s'agit d'une aide exceptionnelle au déplacement, hébergement, restauration. Les bénéficiaires, les personnes qui sont concernées, vous le retrouvez bien sûr, je vous remettrai un lien global sur toutes ces aides. Comme l'expliquait Pascal, les personnes destinataires de cette aide, ce sont bien des personnes travaillant en établissement de santé privé ou en entreprise ayant une activité essentielle à la continuité de la vie de la nation. Un certain nombre de métiers sont concernés ou exerçant une profession
réglementée ou une activité présentant un caractère indispensable dans son entreprise. Quand on est dirigeant, évidemment, on peut être concerné, clairement. Et ce que c'est, ce sont bien 200 € maximum par jour travaillé pendant la période de pandémie. Et donc, pour une indemnité finalement de 200 € maximum par jour travaillé pour soit couvrir du frais de déplacement, d'hébergement ou de restauration. Je vous remets encore une fois ce que c'est. Et encore une fois, je me répète, quitte à paraître évidemment lourde, mais en même temps, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Cette mesure numéro 7, comme celle que nous avions indiquée précédemment, on peut y avoir recours encore une fois dans un parcours simplifié et direct, c'est-à-dire en adressant sa demande d'aide, en mentionnant qu'on parle bien de la mesure numéro 7 avec les justificatifs demandés, en complétant le formulaire de demande d'intervention habituelle et en s'adressant à sa délégation régionale, à GFIP, de son territoire. Et donc, on peut poursuivre. Merci Pauline. On a également pensé au fait que cette période de confinement pouvait générer de l'isolement, beaucoup d'isolement, et donc la nécessité, on a souhaité mettre en œuvre une plateforme d'écoute téléphonique qui est ouverte à toutes les personnes en situation de handicap qui sont isolées et qui vont rencontrer des difficultés liées au confinement. Et qui peuvent être source de facteurs de stress ou de difficultés au quotidien. Donc l'objectif de cette plateforme, c'est de pouvoir avoir un échange avec la personne, la sécuriser, échanger sur son parcours vers l'emploi et dans l'emploi pendant la période de confinement, anticiper les conséquences qui pourraient pénaliser les personnes en situation de handicap pour la reprise d'activité, et puis, le cas échéant, faire le lien aussi avec d'autres acteurs, mais faire en sorte que les personnes handicapées ne se retrouvent pas isolées, stressées, et puis finalement, qu'on puisse intervenir aussi en appui, soutien au quotidien de l'ensemble des personnes qui en manifesteraient le besoin. Alors, cette permanence téléphonique, elle est mobilisable par tous, demandeurs d'emploi, salariés, travailleurs indépendants, entrepreneurs. Et alors, il y a un numéro unique, hein, alors je pense que Pauline le remettra, c'est le 0811 10 09. L'appel est gratuit depuis un poste fixe. Alors, comment ça s'organise très concrètement? C'est qu'en fait, il y a des relais de cette plateforme sur l'ensemble des territoires qui se met progressivement en place. Donc, aujourd'hui, il y a au niveau des territoires qui sont opérationnels, il y a le Grand Est, il y a la Normandie, il y a Centre-Val de Loire, il y a Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a Occitanie, il y a l'Île-de-France, et très rapidement, l'ensemble du territoire national et ultramarin seront également couverts très très rapidement. Voilà. Là aussi, un petit tips, hein, parce que pour préparer ce webinaire, je me suis mis vraiment dans la peau de vous, les webinautes. Je me suis vraiment mis à votre place et j'essayais de repérer dans la navigation du site agfi.fr toutes les infos utiles et pour facilement les repérer. Là aussi, sur ce numéro, donc c'est bien un numéro unique, je le répète, le 0811 10 09. Un seul numéro et qui est ensuite redispatché évidemment en fonction des régions, etc. Pour savoir si dans votre région, la cellule est disponible, sachez que là aussi, là aussi, c'est un peu le même parcours. On peut aussi se dire, j'arrive sur la homepage de la GFIP, je vais chercher ma région, par exemple la Corse, j'arrive sur la GFIP Corse, et là, je sais tout de suite si la cellule de soutien, la cellule d'écoute est disponible. Parce que généralement, la délégation régionale et GFIP concernée va l'afficher immédiatement, là aussi en homepage, en actualité principale. Donc là aussi, ça peut être un point de repère, c'est de savoir que cette cellule, cette mesure numéro 10, si elle est disponible, elle est affichée à la une de la délégation régionale à GFIP qui vous concerne. Donc, merci beaucoup Pascal. On vient de parler du coup des 4 mesures qu'on a baptisées avec Pascal les mesures cœur, 4 mesures cœur
qui concerne les entrepreneurs en situation de handicap. Donc, je le répète, il s'agit des mesures numéro 4, numéro 6, numéro 7 et numéro 10. Et pour vous repérer encore une fois et d'avoir une synthèse un petit peu de tout ce qu'on vient de dire, il y a également tout simplement ce lien que je vais vous transmettre, un article résumé de la GFIP qui vous recense ces fameuses mesures. Donc, d'un point de vue très pratique, si vous êtes un peu perdu déjà à ce stade du webinaire, vous pouvez tout simplement rentrer dans le lien que nous venons de vous indiquer et vous rappeler que les mesures 4, 6, 7 et 10 vous concernent, les retrouver dans l'article en question et vous aurez tout le pas à pas qui va suivre en cliquant. Voilà, mesure numéro 4, je veux en savoir plus, hop, je rentre dans la mesure numéro 4 et là, on m'explique effectivement toutes les démarches que je dois faire. Donc, le récap des 10 mesures, je vous le partage ici dans le chat. Et donc, les mesures cœur pour les entrepreneurs, TIH, je tape en même temps que je vous parle, ce sont bien les mesures, je vais finir par les connaître par cœur, 4, 6, 7 et 10. Voilà, merci beaucoup. Et donc, ces mesures-là, ces 4 mesures, c'est des mesures qui concernent possiblement une grande majorité d'entrepreneurs, ou en tout cas, c'est des mesures qui sont vraiment destinées aussi aux entrepreneurs en situation de handicap. Et ce qu'on peut parler, du coup, peut-être, c'est la dernière question que j'aurais à te poser ce matin, Pascal, avant qu'on passe aux questions-réponses. On répondra bien sûr à toutes les questions qui ont été posées dans la partie questions-réponses du webinaire. Parmi ces 10 mesures exceptionnelles d'urgence, lesquelles peuvent éventuellement concerner certains entrepreneurs en situation de handicap, Pascal? Alors oui, il y a une mesure qu'on a prise également, c'est que classiquement, nous, comment on accompagne les entrepreneurs à la création d'activités, avec un accompagnement par une structure spécialisée, avec une aide. Mais à côté de l'aide également, on propose d'assurer en fait pendant 2 ans, enfin de prendre en charge les cotisations de micro-assurance. Donc c'est vraiment, on incite les créateurs d'entreprises à rentrer dans cette dimension assurantielle au démarrage de leur activité, qui est parfois une dimension un petit peu mise de côté ou oubliée, mais qui nous paraît extrêmement importante. On a souhaité mettre en place donc un dispositif de soutien à travers la micro-assurance. Donc, c'est vraiment pour donner un premier accès à l'assurance pour des créateurs qui n'auraient pas forcément accès facilement à l'assurance au démarrage de leur activité. Donc, on travaille depuis de longues années avec une fondation qui s'appelle Entrepreneurs de la Cité. Et on a mis en place avec eux un certain nombre de dispositions un peu particulières pour les personnes handicapées qui créent leur entreprise. Notamment, on finance un fonds aussi dorsal pour venir assurer des choses qui ne sont pas assurées classiquement par les assureurs. On a bien entendu pris contact avec eux pour voir dans quelle mesure on pouvait aussi, dans cette période de confinement, identifier ce qui pouvait être impactant au niveau de l'assurance. Ce qu'il a été vu avec eux, c'est qu'en fait, la couverture financière des périodes en termes d'arrêt de travail, les assureurs procèdent à un délai de carence, donc de 10 jours pour les arrêts de travail, et puis que les arrêts de travail pour garde d'enfants n'étaient pas pris en charge. Donc, par rapport, alors pour toutes les personnes qui sont assurées auprès de la Fondation Entrepreneurs de la Cité, la GFIP va prendre en charge les 10 jours de carence d'arrêt de travail et puis la totalité des journées d'arrêt de travail pour garde d'enfants. Voilà. Donc, c'est les mesures phares qu'on a prises en lien avec Entrepreneurs de la Cité. Donc, ça concerne les personnes qui sont assurées auprès d'Entrepreneurs de la Cité. Et c'est Entrepreneur de la Cité qui va prendre contact directement avec les assurés concernés pour leur proposer ces modalités. Donc, vous n'avez rien à faire, il n'y a pas de démarche particulière à faire. Entrepreneur de la Cité communique et prend contact avec tout le monde. Merci beaucoup Pascal. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de mesures un peu plus au cas par cas. C'est qu'effectivement, cette mesure, elle vous permet en résumé de couvrir vos 10 jours de carence si vous êtes en arrêt de travail pour garde d'enfants ou pour d'autres raisons. Mais pour cela, il faut être déjà assuré chez Entrepreneurs de la Cité. Exactement. Merci beaucoup.
Il y avait une autre aide dont on souhaitait vous parler avec Pauline, c'est qu'on a mis en place également une aide exceptionnelle à la mise en place du télétravail. L'idée, c'était d'accompagner les employeurs. Donc ça, c'est une aide à l'entreprise, à l'employeur, qui sont tenus d'organiser le travail à distance de leurs salariés. Alors là, ça concerne forcément les salariés handicapés. Et l'idée, on n'est pas forcément dans la compensation du handicap, ça concerne les employeurs qui n'avaient pas travaillé au préalable, avant la pandémie, à mettre en place des mesures de télétravail. C'est l'urgent, je dois mettre en place des mesures de télétravail. Je ne suis pas équipée, j'ai dû m'équiper, donc ça peut concerner le coût d'un équipement informatique, d'un siège de bureau, des coûts de transport aussi, parce qu'on sait que certaines personnes handicapées bénéficient d'un aménagement. On finance classiquement des aménagements de situation de travail et on peut avoir besoin de transporter des matériels, donc ça peut rentrer aussi dans cette aide qui est d'un montant maximum de 1 000 € et qui est mobilisable, pareil, sur production d'une attestation sur l'honneur, donc qui est pareil, qui est sur notre site, qui atteste de la mise en place du télétravail pour le salarié handicapé et les coûts liés au télétravail, et puis avec les factures qui ont été engagées depuis le début du confinement. Voilà. Je précise quand même que cette mesure, elle ne va pas concerner ce qui concerne les locaux, les frais de l'espace, le chauffage, l'électricité. Voilà. C'est vraiment le matériel nécessaire pour que la personne continue son activité. Et voilà, je le redis également, elle ne concerne pas les postes qui auraient été équipés avant le démarrage du confinement. Erreur de lien, excusez-moi, je vous renvoie le fameux formulaire d'intervention. Donc sur cette aide, je le récapitule. Il s'agit donc d'une aide maximum de 1 000 € pour apporter un soutien exceptionnel à la mise en place du télétravail. Ça concerne bien éventuellement des frais d'équipement informatique ou de déplacement liés à la mise en place du télétravail. Donc ça ne peut pas être préalable avant la période de confinement, évidemment. Il faut pour cela fournir, en s'adressant à sa délégation régionale, donc en direct, le formulaire d'intervention rempli. Encore une fois, je voulais renvoyer le lien, l'attestation sur l'honneur et les factures acquittées pour justifier de cette dépense. Merci beaucoup, Pascal. Et donc, eh bien, nous arrivons au bout de ces mesures. Donc, nous avons abordé, comme je vous le disais, rappelons-nous, les mesures cœur, vraiment qui peuvent vous concerner, entrepreneurs en situation de handicap. La mesure numéro 4, le soutien à l'exploitation. La mesure numéro 7, qui concerne l'aide au déplacement, notamment. L'aide au transport, ça peut concerner vraiment votre quotidien. La mesure numéro 7 qui concerne vraiment l'accompagnement sortie de crise, le diagnostic pour vous aider à préparer la reprise. Et enfin, la mesure numéro 10 qui est une cellule de soutien et d'écoute pour vous aider à vous repérer ou voilà, pouvoir exprimer éventuellement votre ressenti en cette période et voilà, être à vos côtés, marquer une vraie présence. Les mesures que nous venons d'évoquer sont plus exceptionnelles, sont plus au cas par cas. La mesure numéro flûte, je suis perdue, évidemment. La mesure numéro flûte 5, micro-assurantiel, donc pour couvrir les 10 jours de carence en cas d'arrêt maladie ou arrêt pour garde d'enfant. Pour toute personne déjà assurée auprès d'entrepreneurs de la cité, il n'y a rien à faire, mais sachez que vous serez couvert. Et enfin, cette dernière mesure pour soutenir de manière exceptionnelle la mise en place du télétravail. Voilà, nous avons fait le tour des mesures qui peuvent vous concerner, chers entrepreneurs en situation de handicap. Et donc, nous allons passer maintenant aux questions. Merci beaucoup à Pascal. Si je peux me permettre, en attendant que les questions arrivent, c'est que ces mesures, on les suit, on va regarder la manière dont elles sont mobilisées. On s'interroge aussi beaucoup sur l'après-crise, donc comment on peut accompagner. Donc, il y aura
très probablement des évolutions. On est très preneur aussi des remontées de vos besoins pour faire aussi évoluer notre offre de service et puis l'améliorer au fil de l'eau. Super. Alors du coup, on a reçu beaucoup de questions. Moi, j'en ai noté 13 et 2 autres qui ont déjà été répondues. Si on a le temps, on refera un dernier appel. Première question que j'ai. Nous sommes 2 associés RQTH. Est-ce que cette aide, donc là, on parle de l'aide des 1 500 €, est-elle pour l'entreprise ou pour les 2 cofondatrices? Non, l'aide, elle est à l'entreprise. En fait, c'est vraiment à l'entreprise. Donc, 2 dirigeants, une entreprise, il y aura une aide. Rappelez-vous, hein, c'est comme pour le fonds de solidarité. Les 1 500 € du fonds de solidarité sont aussi destinés à l'entreprise et doivent être versés sur le compte de l'entreprise. Là, on est exactement dans la même veine. Très bien. On a une question sur l'accessibilité numérique des dossiers, l'accessibilité des dossiers. Quelqu'un qui demande voilà, que certains dossiers sont parfois difficiles à mobiliser, difficiles à remplir. Est-ce qu'il y a une aide qui est proposée par la GFIP sur le fait de remplir les dossiers? Alors, nos délégations régionales doivent être là aussi en appui pour aider à la compréhension, à la bonne compréhension de la complétude des dossiers. Et dans le cas des créateurs d'activités, comme on le disait au début, il y a aussi possibilité d'aller vers les prestataires qui sont habilités par la GFIP pour accompagner les créateurs. Donc, il y a un peu deux réseaux qui peuvent aider. Il y a aussi, quand les personnes sont accompagnées par Cap Emploi, par Pôle Emploi, ils ont aussi cette mission d'accompagner les personnes à la saisie du dossier. Donc, voilà. Le principe, c'est qu'on peut mobiliser directement, mais si on a besoin d'aide, les aides, elles continuent, les appuis continuent à être là. Très bien. Donc, retenons, si j'ai besoin d'un appui administratif pour remplir le dossier pour ma demande d'aide, je peux me tourner petit 1 vers directement la délégation régionale AGFIP qui peut possiblement m'épauler. Petit 2, mon prestataire d'accompagnement d'aide à la création, à la reprise, donc en fonction de ma région, de mon territoire. CF, la nouvelle liste que je vous ai partagée. Certains acteurs ont changé en janvier 2020, donc attention, référez-vous bien à la liste qu'on vous a transmise pour être sûr que votre prestataire est toujours le même. Et enfin, bien sûr, les appuis habituels Cap Emploi, Pôle Emploi peuvent aussi apporter ce soutien administratif dans la complétude, la compréhension, la complétude, la saisie du dossier. Et ça, c'est précieux. La deuxième question, on y a déjà largement répondu, mais je le répète pour cette personne. Donc, est-ce que les 1 500 € d'aide supplémentaire pour les créateurs et repreneurs suivis par la GFIP est automatique ou faut-il faire une demande? Non, elle n'est pas automatique, il faut faire une demande. Voilà. Une autre question, qu'est-ce qui est pris en compte pour l'aide au soutien à l'exploitation? La date d'immatriculation ou la date de commencement d'activité? La date de ce qui figure sur le CABIS de création de l'entreprise. Ok, donc date d'immatriculation. Est-ce que cette aide est en complément de l'aide de 1 500 € du gouvernement? Oui, bien sûr, elle s'inscrit en plus, elle n'est pas... Voilà, tout à fait. Ok. Alors, quelqu'un qui nous dit qu'il a ouvert sa micro-entreprise le 1er mars 2020. Est-ce qu'il est éligible à l'aide forfaitaire des 1 500 € car il n'a eu que 15 jours d'activité? Dès l'instant où on peut justifier d'une activité, donc on peut bénéficier de cette aide. Okay. L'entreprise a démarré, il y a eu d'un premier client, 2 premiers clients, 3 premiers clients. C'est parti, on bénéficie de l'aide. Ok, donc dès qu'il y a eu une activité, quelque chose qui est prouvable, entre guillemets, c'est ça? Oui, encore une fois, on demande l'attestation sur l'honneur. C'est particulièrement difficile d'avoir créé son activité en février et de se retrouver confiné en mars. Donc voilà, on aide aussi ces entrepreneurs-là. Ok. Autre question à laquelle on a aussi largement répondu, est-ce qu'on s'adresse au prestataire qui nous a aidés dans la création d'entreprise au moment où on a aidé ou au nouveau sur la liste? Ce que je comprends, c'est effectivement au nouveau, même si ce n'est pas celui qui nous a accompagnés à la base. Alors, je vais quand même avoir un peu plus de nuances parce qu'on n'est pas rentré
complètement dans le détail, mais en fait, les délégations régionales, on leur a proposé, c'est vrai qu'on s'est dit finalement qui est-ce qui est le plus à même d'accompagner la personne. Donc, on a aussi proposé aux anciens prestataires, il y a quelques régions où il y a eu des changements, aux anciens prestataires de mener aussi ces accompagnements. Donc, en fait, voilà, s'il y a un contact qui est maintenu, parce qu'il y a aussi des suivis qui sont en cours avec les anciens prestataires, on ne va pas changer voilà, il y a quand même une connaissance réciproque qui fait que ça paraît logique de rester accompagné par le prestataire qui vous a accompagné. Donc voilà, on va dire qu'il y aura les deux possibilités dans les territoires qui sont concernés. Ok, donc ça c'est une L'idée, c'est d'aller vers le plus efficace, celui qui vous connaît le mieux, celui qui pourra vous aider de manière voilà, le plus réactive possible. Ok, très bien. Une autre question, je suis artisan TIH et pour la création d'entreprise, je n'ai pas bénéficié d'aide de la SGFiP. Suis-je quand même concernée par ces aides? Alors pour l'instant, ces aides, elles sont centrées sur les personnes qui ont soit bénéficié d'une aide et ou bénéficié d'un accompagnement financé par la GFiP. Donc quelqu'un qui serait complètement passé hors radar en fait de l'appui de la GFiP, aujourd'hui ne peut pas en bénéficier. Encore une fois, voilà, ça fait partie aussi on va regarder la manière dont cette aide est mobilisée. On a forcément aussi, nous, des limitations budgétaires. Donc, on va regarder comment ça prend et puis réfléchir, le cas échéant, à une ouverture. Mais pour l'instant, elle est vraiment réservée à des personnes qu'on a déjà soutenues. Je me permets d'intervenir là-dessus, justement, chers entrepreneurs. Quand vous êtes hors radar, c'est pour ça qu'on a lancé cette enquête Impact Covid. Nous sommes en lien avec la GFiP justement pour faire remonter des situations hors radar, des situations qui ne rentrent pas aujourd'hui dans les aides déployées. Et c'est une première vague, hein, comme disait Pascal, une première vague d'aides déployées. Donc, on est aussi dans l'observation et le partage d'autres situations au cas par cas qui ne seraient pas couvertes aujourd'hui. Donc, pour la personne qui a posé la question, je vous invite très fortement, et c'est pas un questionnaire pour un questionnaire, c'est vraiment utile, à compléter, à nous faire part de votre situation sur l'enquête Covid-19, Impact Covid-19 lancée par HUP, qui a justement cette fonction-là de repérer des situations non couvertes et de les partager avec la GFiP. Je ne dis pas qu'on aura la baguette magique, mais en tout cas, c'est notre rôle d'être vraiment lanceur d'alerte sur ces situations. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, vraiment, monsieur, madame, je ne sais pas qui a posé la question, à compléter l'enquête, justement pour qu'on puisse remonter ce genre de situation et qu'on puisse agir. Ensuite, autre question, la mesure numéro 7 est-elle subordonnée à une baisse d'activité due à la pandémie ou est-ce sans condition d'évolution du chiffre d'affaires? Alors, moi, c'est paradoxal, mais je ne les connais pas par cœur. Donc, la mesure 7, je vais remonter pour voir. Alors, la mesure 7, c'est la mesure exceptionnelle pour l'aide au déplacement, à l'hébergement et à la restauration. La question, je vais reprendre la question par contre, du coup. Pardon, oui. Donc la question c'était, est-ce que cette mesure 7, donc effectivement sur le déplacement, est subordonnée à une baisse d'activité due à la pandémie ou est-ce sans condition d'évolution du chiffre d'affaires? Ah non, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment la nécessité de se déplacer qui génère des frais complémentaires pendant cette période. Ça n'a absolument rien à voir avec le chiffre d'affaires ou la baisse d'activité, etc. Moi, je dois continuer à travailler pendant la pandémie. J'ai dû prendre des transports, j'ai dû faire des déplacements, etc. Et ça m'a généré des frais. Je peux... Ok, très bien, merci. Autre question, l'aide au soutien est-elle à déclarer pour la déclaration de TVA ou non soumise à la TVA? L'aide au soutien financée par la GFiP, là, oui. C'est une subvention. Donc ça, c'est une aide exceptionnelle subventionnée. Je vous invite vraiment, par contre, à regarder ça avec votre expert comptable. Parce qu'elle n'est pas... Enfin, voilà, nous, on la verse, on verse 1 500 € brut. En fait, il faut regarder comment comptablement elle peut être prise en compte dans votre comptabilité. En principe, les subventions, elles ne sont pas soumises à TVA, mais ça dépend. Voilà, je ne veux pas répondre. Je vous invite vraiment à voir ça avec votre expert comptable ou votre comptable.
Très bien. Autre question, est-ce que toutes les aides, exemple, par exemple, une mesure numéro 4, mesure numéro 7, est-ce que ces aides, elles sont cumulables? Les aides, elles sont indépendantes les unes des autres et elles viennent. Puis on a aussi toutes les aides de la GFIP qui sont aujourd'hui également mobilisables, hein. Donc oui, dès l'instant, elles ne portent pas sur le même objet. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas pour le même objet solliciter deux aides qui vont financer la même chose. Dès l'instant que ça ne concerne pas le même objet, et c'est un peu l'esprit en tout cas de ces différentes mesures, elles peuvent être mobilisées, bien sûr. Très bien. Autre question. Donc, quelqu'un qui nous dit: je suis assurée chez Entrepreneurs de la Cité, mais pas pour les arrêts maladie. Est-ce que je suis concernée par l'aide liée aux 10 jours de carence? Il faut être assuré au niveau de la prévoyance. Okay. Assurée au niveau de la prévoyance. Oui. On a une question sur le délai de traitement des demandes d'aide. Je ne sais pas si vous avez un premier élément de réponse. Alors, les délais de traitement, on essaie de les traiter dans les meilleures conditions et puis temps possible. C'est vrai que toutes les personnes qui s'occupent du traitement des aides sont chez elles à domicile et reçoivent les dossiers au fil de l'eau. Enfin, chaque délégation régionale a mis en place une organisation qui permet d'assurer la continuité de l'activité. On les instruit dans les meilleurs délais possibles. C'est vrai que ça peut dépendre peut-être d'une délégation à l'autre, mais on essaie d'être assez réactif dans le traitement des aides dès lors où le dossier est complet. Plus le dossier est complet, on a essayé vraiment d'alléger un petit peu les pièces à fournir. Si toutes les pièces sont là, le traitement peut aller très vite en quelques jours. Très bien. On a de nouveau donc Eddy qui nous repose la question, parce qu'on avait une question sur les dates au tout début. Je vais me permettre de faire un élément de réponse et puis Pascal, je vous laisserai compléter, parce que là, du coup, quelqu'un qui a un cas très particulier, qui visiblement a deux dates différentes d'inscrites sur son CABIS, une date d'immatriculation au 26 décembre 2016, une date de commencement d'activité au 2 janvier 2017. Du coup, avec le délai des 3 ans, je pense que le mieux, c'est peut-être de voir directement avec effectivement le prestataire labellisé qui pourra peut-être apporter la réponse plus précise sur des cas très particuliers, j'imagine. Voilà, c'est un cas hyper particulier. Moi, je l'invite à remettre son dossier. On a dit qu'on était bienveillant dans la manière dont on appréhendait les dossiers. Voilà, bon, on le regardera avec attention. Voilà. Donc oui, quand il y a des cas très particuliers, ne pas hésiter à saisir quand même la demande et puis et elle sera étudiée. En tout cas, sachez, je pense aussi que ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas s'inquiéter de ne pas avoir une réponse immédiate puisque les mesures et les aides couvrent une période du 13 mars au 30 juin. Donc, même si on active vite les mesures en question, ces demandes, elles ne sont pas perdues et elles s'étendent sur une période qui est quand même, qui n'est pas à la semaine près en tout cas. Donc évidemment, tout un chacun a envie d'être rassuré sur la réponse à sa propre citation et c'est bien normal. Mais en tout cas, il n'y a pas une espèce de couperet de deadline comme ça peut être le cas sur le fonds de solidarité où voilà, on a jusqu'au 30 avril si on va être aidé sur le mois de mars par exemple. Il y a vraiment cette logique de clôture des demandes d'aide. Là, sur la GFIP, j'entends qu'il n'y a pas une espèce de péremption de la demande, a priori. Alors, c'est d'autant plus vrai sur l'aide au soutien à l'exploitation. Les 1 500 €, elle fait un petit peu exception parce qu'on accepte les entreprises qui vont être créées jusqu'au 30 juin. Par contre, les dossiers ils peuvent être déposés jusqu'au 31 décembre de cette année. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont le temps. Évidemment, bon, on est dans une situation de crise, donc des fois, on n'a pas le temps d'attendre, je comprends parfaitement. Mais on a jusqu'à la fin de l'année pour déposer les dossiers. Donc, voilà. On a laissé c'est intéressant. Ça recoupe avec parce que pour permettre aux jeunes entreprises de démarrer quand même leur activité, d'avoir voilà, quelques premiers clients pour pouvoir après solliciter cette aide pour se renforcer un peu au niveau de la trésorerie puis permettre de... On ne sait pas encore une fois comment on va sortir de cette crise et du coup, ça peut donner un peu de poire pour la soif. Voilà. Oui, donc c'était une dernière question qu'on avait sur quelle est la deadline pour faire la demande d'aide, donc 31 décembre.
Uniquement aide au soutien à l'exploitation. Hein, sinon, les autres, c'est 30 juin. Mais celle-là, c'est le 31 décembre. D'accord, donc soutien à l'exploitation 31 décembre et 30 juin pour toutes les autres. Exactement. Je vois qu'il est déjà 11h03, donc malheureusement, on ne pourra pas prendre de questions supplémentaires, mais nous engageons bien sûr toutes les questions que nous n'aurions pas eu le temps d'aborder, de les reprendre dans un document avec le lien replay à l'issue du webinaire. On a combien de questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter, Laura? On n'en a pas. Ok, super. Donc, Donc, juste une précision sur une question, mais sinon, c'est bon. D'accord, ok. Bon, on se le note bien et on y reviendra si besoin. Donc, merci beaucoup à Pascal Borgi de la GFIP d'avoir été notre intervenante principale ce matin. Merci beaucoup de ce partage. Merci à Valentine Viermé, notre interprète en langue des signes française, et à notre partenaire Vouloir dire que nous vous recommandons chaudement si vous avez besoin d'interprétariat en ce moment. Ils sont ultra réactifs, ils sont sur le pont, ils sont au taquet. Donc, un grand merci à elle. Merci bien sûr à Laura Verlac, notre responsable nationale des programmes HUP, qui a été notre co-animatrice de webinaire ce matin. J'en profite pour la clôture de ce webinaire pour vous partager plusieurs liens. Le premier, c'est si vous souhaitez retrouver les webinaires HUP spécial Covid en cette période, les liens replay ainsi que les questions-réponses ou les liens utiles. Sachez que nous avons un article dédié sur le site HUP que je vous partage dès maintenant. Qui vient d'apparaître dans le chat. Donc, pour retrouver l'ensemble des replays ainsi que les dates des prochains webinaires à venir, puisqu'il y en a un certain nombre d'ores et déjà de programmés, j'annonce simplement le prochain. Mercredi 29 avril prochain, de 14h30 à 15h30, nous aurons un webinaire spécial Covid-19, comment, à l'abordage, comment préserver au mieux sa trésorerie en tant que chef d'entreprise et faire face à la tempête actuelle. Notre principal intervenant sera Lionel Perrin, ancien directeur financier de BGE Adil et aujourd'hui conseiller financier et conseiller comptable auprès de plusieurs entreprises, plusieurs entrepreneurs en difficulté. Donc voilà, très expert sur cette thématique. Ça sera donc le mercredi 29 avril. Préserver sa trésorerie. Rendez-vous mercredi 29 à 14h30. Et enfin, nous comptons sur vous, bien évidemment, vous l'avez compris. L'enquête Impact Covid, vous êtes déjà nombreux à y avoir répondu, mais vraiment, cette enquête, elle est importante. Elle nous permet de faire le lien avec tous les acteurs de l'écosystème avec lesquels nous travaillons en ce moment pour aider les entrepreneurs en difficulté dans cette période de crise. Donc, plus vous serez nombreux à y répondre, plus nous pourrons nous faire les relais, les lanceurs d'alerte auprès de différents réseaux, le Haut Commissariat à l'Inclusion, la GFIP, la Fondation Entreprendre, tout le réseau des accompagnateurs de la Fondation Entreprendre, et je vous en passe des meilleurs, le réseau BGE, entre autres. Je vous remets ici le lien, enquête, impact, Covid-19, TIH. Je vous remets ici le lien, je compte sur vous. Et puis enfin, dernier lien à vous partager, c'est bien sûr le lien vers notre FAQ que nous actualisons chaque jour, chaque semaine. Et je remercie encore toute l'équipe HUP qui se mobilise très fortement en cette période pour vous apporter une information de qualité. Et voici donc le lien vers notre FAQ en clôture de ce webinaire. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Portez-vous bien. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.